Une relation toxique, c'est une tragédie. En réalité, c'est une relation qui va nous polluer à tous les niveaux de notre vie, qui va vraiment prendre toute la place dans notre vie, même de manière inconsciente. Elle peut envahir nos rêves, elle peut envahir nos modes de comportement, notre intimité, tout ce que nous goûtons, nous y pensons en permanence, ça prend vraiment toute la place. Parce qu'en fait, tout simplement, ça s'est installé progressivement en général. Une relation est rarement toxique dès le départ. Ça va devenir insidieux petit à petit. Nous allons autoriser certains types de comportements. Nous n'allons pas oser dire non. Nous n'allons pas oser poser des limites. Nous n'allons pas oser recadrer. Et petit à petit, on va s'habituer à subir des situations qui sont en fait intolérables. On va accepter qu'on nous parle mal ou on va accepter des violences physiques, par exemple. On va accepter de subir petit à petit comme ça. Et ça va devenir en général crescendo, comme une spirale descendante qui nous attire de plus en plus profond, de plus en plus toxique. Donc, le drame de la relation toxique, c'est que cette pente descendante et progressive qui s'accentue va nous mettre dans un état de sidération où en fait on ne comprend même plus ce qui nous arrive, on n'a même plus conscience, on continue de subir petit à petit. On sait qu'on est mal, mais on ne sait pas pourquoi on est mal, on n'arrive pas vraiment à identifier les causes. Comment j'ai pu en arriver là? On continue de se raccrocher aussi à l'idée que ça va changer, qu'on va s'en sortir, que la relation va aller mieux, que peut-être ce patron va déménager, changer d'entreprise un jour, que peut-être le conjoint va se réveiller et changer de comportement, ou on a toujours l'espoir, ou que les parents vont enfin réaliser à quel point ils ont pu être toxiques ou maltraitants. Quel que soit le contexte de la relation toxique, qu'il soit familial, professionnel ou amical, ce sont toujours les mêmes enjeux, les mêmes dynamiques qui sont présentes. C'est toujours cet état de fascination, de sidération qui fait qu'on reste bloqué dans la situation, que l'on continue de subir tout simplement parce qu'on ne comprend plus ce qui nous arrive. Et pour sortir de cet état-là, pour enfin pouvoir se réveiller, trouver l'élan et la force de se réveiller, on a besoin d'un déclic fort. On peut avoir besoin que l'entourage, à ce moment-là, nous aide à prendre conscience à quel point ce que l'on vit n'est pas normal, à quel point ce que l'on vit n'est pas sain, que l'on n'a pas à accepter ce type de violence ou ce type d'intrusion ou ce type de harcèlement ou ce type d'insulte, que nous n'avons pas à accepter ça, que ce sont des comportements malsains. On a besoin de l'entendre et de l'entendre régulièrement. On a besoin d'entendre que on peut aller chercher de l'aide, que ce n'est pas normal, qu'il ne faut surtout pas rester seul dans cette situation. On peut également avoir un déclic par un film ou par la lecture d'un livre. On peut avoir un déclic en passant un test pour vérifier à quel degré de toxicité on en est. Il peut y avoir tout un tas d'événements, la dispute de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout peut nous faire prendre conscience un jour. En général, on a l'instinct, on le sait depuis longtemps quand on subit une relation toxique, on n'a juste pas encore osé se l'avouer, ça n'est pas encore monté en conscience tout simplement. Donc le moment où ça monte en conscience, le moment où on commence à avoir le déclic, le moment où on se l'autorise, la première clé c'est absolument d'aller chercher de l'aide, de ne surtout pas rester dans une relation toxique. Et surtout d'éviter tous les auto-jugements, toutes les auto-censures. La plus courante étant « mais il y a des gens qui vivent pire que moi ». Mais finalement, moi, ce que je vis, ce n'est pas si grave. Il y a toujours pire, il y a des personnes qui vivent encore pire que moi. Et oui, il y aura toujours des personnes qui vivront pire. Et c'est bien le problème, c'est qu'on a tellement tendance à relativiser ce que l'on vit, à trouver des excuses, à se dire que ça va s'arrêter, que ça va changer, ou que finalement il y a des gens qui vivent pire ailleurs, que du coup on continue de subir et on reste bloqué dans cette situation qui ne fait que s'empirer. C'est là, c'est maintenant. Sortir de la relation toxique, c'est une décision à prendre ici, maintenant. C'est vraiment décider de ne plus subir, décider de cesser de souffrir, quel que soit le degré de toxicité, quel que soit notre degré de souffrance. Nous avons tous droit à des relations saines, conscientes et épanouissantes. Nous n'avons pas à subir, ce n'est pas une fatalité une relation toxique, il y a toujours des moyens pour en sortir. Et la première clé, c'est déjà d'aller chercher de l'aide, d'oser demander de l'aide à son entourage ou à un thérapeute, de se faire accompagner, de lire un livre, de faire vraiment tout ce qu'il faut pour en sortir. Parce que même lorsque l'on a la sensation
que ce n'est pas si grave. En réalité, c'est grave. Si vous êtes en souffrance, si vous marchez sur des œufs, si vous avez perdu confiance en vous, si vous appréhendez tout le temps la réaction de l'autre, si vous êtes pollué, si vous êtes épuisé par cette relation, rien de tout cela n'est normal, rien de tout cela n'est sain et il existe des moyens d'en sortir et de dire un non. C'est une décision à prendre ici, maintenant.